Votre département, quel bilan? Le mandat départemental qui s'achève a été celui d'une gestion paternaliste à l'ancienne. Derrière la débauche coûteuse de communication préélectorale, le bilan véritable est beaucoup moins flatteur. L'exécutif sortant, UDI-MODEM, La République En Marche, Les Républicains, laisse une collectivité plus endettée qu'en 2015 et un service à la population souvent dégradé, ainsi que l'a sévèrement pointé la Chambre régionale des comptes à propos notamment d'une politique enfance-jeunesse défaillante. Il est temps de recentrer le service public départemental vers les priorités qu'attendent le territoire et la population. Une ambition plus forte pour les solidarités avec nos jeunes, nos aînés et nos familles et les enjeux environnementaux. Ensemble, donnons sa chance à un département plus en phase avec son temps, humain et durable. Le revenu de solidarité active. 16 000 personnes bénéficient du RSA dans notre département, mais seulement 500 sont accompagnées en formation et insertion vers l'emploi. 3%, c'est loin d'être suffisant. Votre canton, quel bilan? Force est de constater qu'en 6 ans, vos maires n'auront que peu rencontré leurs conseillers départementaux. Donc, ne parlons pas des habitants dont une très grande majorité ne connaissent ni leur nom ni leur visage. Et que dire de travaux importants impactant les communes, réalisés sans concertation ni même information des maires concernés. L'équipe sortante se plaît à mettre en avant le point fort de son bilan. L'installation de la fibre. Mais à ce jour, seules 3 communes sur 7 ont été fibrées par le département. Et demandez à votre maire dans quelles conditions. Là où l'enfouissement était prévu, des câbles ont été installés en aérien, fixés aux arbres. Des installations qui ne résisteront guère aux prochaines tempêtes. Pire, les travaux de la fibre ont été réalisés par des salariés étrangers en situation irrégulière, payés au noir. Sans commentaire. Une équipe engagée pour vous. Madame, Monsieur, dans quelques jours, vous serez amenés à choisir les représentants de votre canton au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes prêts à assumer ces futures fonctions pour améliorer votre vie quotidienne. Nous serons des conseillers départementaux engagés autour d'une méthode, d'une éthique et d'un projet. Valérie Revel, médecin, maire de l'Escar et vice-présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, témoigne. J'apporte mon soutien total à cette équipe. 2 hommes et 2 femmes d'expérience et de talent, dont l'engagement est guidé par le souhait de se mettre au service des habitants de ce canton. Je sais qu'ils sauront être disponibles pour chacun de vous, et en tant que maire, je peux vous dire à quel point nous avons besoin de conseillers départementaux à l'écoute des demandes et des projets de nos communes. Ensemble, nous porterons des actions ambitieuses pour vous apporter toujours plus de qualité de vie au quotidien, que ce soit en matière d'accompagnement social, de développement culturel et sportif, d'éducation, de santé, de mobilité, de transition numérique ou de préservation de notre environnement. Alors, les 20 et 27 juin, soyons nombreux à leur apporter notre voix. Une méthode. Nous sommes une équipe présente sur toutes les communes du canton. Être conseiller départemental, c'est vous connaître, vous rencontrer, vous écouter et travailler avec les forces vives du territoire. Pour cela, un comité cantonal orientera nos décisions et nous mettrons en place un bureau local clairement identifié où nous rencontrer, des permanences régulières au sein de votre commune, une réunion annuelle pour partager sur les avancées du mandat. Être conseiller départemental, c'est travailler en partenariat avec vos maires et amener une vraie complémentarité commune-département dans la prise en compte de vos besoins. Une éthique. Laissons parler les élus du conseil municipal de l'Escar.
L'opposition Frédéric Lavigne et Éric Guibaud ont surpris l'Assemblée en demandant une suspension de séance du Conseil municipal. L'occasion d'assister à un bel exercice de démocratie et de respect mutuel, puisqu'il s'est agi pour eux de remercier le maire autant pour la qualité de la gestion de la cité que pour ses qualités humaines. Ouvrez les guillemets, on tenait à vous dire que même si nous n'avons pas toujours été d'accord avec vous, nous avons le sentiment d'avoir été entendus. Nos échanges ont été de qualité, constructifs et tournés vers le bien public. Fermez les guillemets. Dans la République des Pyrénées, en février 2020, lors du dernier conseil municipal de l'Escar, présidé par Christian Lem. Être conseiller départemental n'est pas une profession, c'est un engagement. Nous ne sommes pas et ne voulons pas être des professionnels de la politique cumulant mandat et responsabilité, augmentant notre pouvoir en nous éloignant de vous. Nous refusons les mandats interminables ne laissant aucune place à de nouveaux talents. Pour nous, être conseiller départemental consiste à s'engager exclusivement à votre service. Notre bénévolat dans la vie associative, sportive, humanitaire, culturelle, sociale donne légitimité à notre candidature. Nous voulons être dans la rencontre et l'échange avec tous ceux qui partagent ou pas nos convictions. Vous avez tous droit à la parole, à notre écoute et à notre considération. Un projet sérieux et chiffré. Nous sommes des personnes responsables et habituées à la gestion des finances publiques ou privées. Notre objectif est de satisfaire les besoins des citoyens dans le cadre d'une gestion rigoureuse. Notre projet est évalué, chiffré et restera dans les limites des dépenses actuelles. L'écologie sociale et solidaire, le bien vivre dans son environnement pour chacune et chacun d'entre vous. Un département où les inégalités sont réduites, des services publics de qualité sont garantis, l'accompagnement des personnes en difficulté assuré. Un département sensible à une alimentation saine, un logement décent, des modes de transport doux. Un département où les pollutions sont réduites et les limites de notre planète sont respectées. Pour vous qui avez besoin d'aide dans votre vie quotidienne, notre objectif: promouvoir une culture de la santé publique post-confinement favorisant le bien-être, la lutte contre l'isolement et le repli sur soi. Nous mettrons en œuvre des actions territorialisées en partenariat avec les maires et les associations afin d'aider ceux qui se sont sentis exclus à une reprise en main de leur vie sociale. Notre objectif: trouver un accueil de proximité pour être accompagné tout au long de vos démarches. Les lieux de rencontre et d'accompagnement du département, LRA, doivent être réouverts. Vous trouverez ainsi, à côté de chez vous, ce travailleur social qui pourra vous aider à bénéficier de vos droits, ce technicien qui vous accompagnera dans vos démarches sur Internet, cet assistant social qui saura vous accompagner vers un emploi, une formation ou une place en EHPAD. Tout n'est pas possible par Internet. Notre objectif: retourner à l'emploi. Développer l'insertion pour les bénéficiaires du RSA en proposant activités saisonnières, échanges de services dans les associations et les services publics, programmes de formation. Notre objectif: mettre en place un revenu de transition écologique départemental. Le revenu de transition écologique départemental consiste à verser un revenu aux personnes qui souhaitent développer un projet ou une activité autour de la transition écologique et sociale. Il combine 3 éléments: le revenu, l'accompagnement et la formation. Pour vous, les parents, les familles, notre objectif: accompagner les parents dans leur rôle. La responsabilité parentale est souvent difficile à assumer. Nous vous aiderons en soutenant les associations telles que la Maison du Parent ou l'École des parents et des éducateurs. Notre objectif: détecter précocement les troubles sensoriels des jeunes enfants. Un certain nombre de ces troubles sont diagnostiqués trop tardivement, rendant leur traitement plus complexe.
Pour cela, nous doterons le service de protection maternelle et infantile de moyens de diagnostic précoce. Notre objectif, garantir l'accès aux soins au plus près des habitants. La priorité sera donnée à l'installation de médecins pour assurer une offre suffisante, mais aussi améliorer la prise en charge, les délais de l'enfance en danger, agir pour la sécurité et la tranquillité publique, garantir le maintien des services de proximité. Écoutons le témoignage de France, professeur des écoles, habitant en famille à Uzin. Nous sommes à Uzin depuis 10 ans. Nous cherchions à l'époque une maison à l'Escar car je travaillais à Orthès et Julien à la Nemezan. Les prix étaient malheureusement trop élevés. Nous avons donc trouvé cette maison. Nous craignions un peu les nuisances liées à l'aéroport, mais il n'en est rien. En revanche, nous sommes de plus en plus préoccupés par l'environnement. Uzin est un village vraiment calme et relativement bien placé en termes de commodité. Pour vous les retraités, l'accompagnement des aînés doit être global et pluridisciplinaire. Donner le choix à nos aînés de pouvoir rester à domicile. Notre objectif ? Permettre un véritable choix de lieu de vie entre le logement avec accompagnement et les établissements spécialisés. Nous développerons des offres d'hébergement temporaire ou ciblées, favorisant l'entrée progressive en EHPAD. Notre objectif ? Créer une académie des métiers du service à la personne. Alors que l'État vient de prévoir une revalorisation des salaires des aidants professionnels, nous majorerons cette augmentation et créerons les outils de leur promotion de manière à endiguer la pénurie des salariés de ce secteur. Mais aussi aider les actions à la prévention globale des chutes afin de rendre nos aînés autonomes le plus longtemps possible et détecter les personnes les plus fragiles. Mettre en place des actions pour rompre l'isolement des personnes seules dans nos villages, mais aussi par les accueils de jour des maisons de retraite. Donner les moyens aux associations d'aide à domicile de mailler le territoire. Coordonner les actions de l'ensemble des intervenants afin d'être plus efficaces pour nos aînés et leurs aidants. S'assurer d'un accueil collectif suffisant et de qualité. Pour vous, les personnes en situation de handicap. Écoutons le témoignage de Sandra Paillet-Belair, habitante du Perlic à Lons. Je suis en fauteuil roulant depuis juillet 2017. Étant veuve avec 2 enfants de 8 ans et demi et 5 ans et demi, ce n'est pas simple tous les jours. J'ai des aides du département pour les auxiliaires de vie, 1h15 par jour, mais tout n'est pas pris en charge par le département. Ne conduisant plus, c'est ma famille qui prend le relais pour les différents rendez-vous de mes enfants, orthophonistes par exemple. J'ai de la famille, mais les personnes sans personne font comment ? Ma maman m'aide quotidiennement car j'ai trop peu d'aide. Nos objectifs : renforcer les moyens de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Réduire les temps d'accès aux droits par la MDPH. Développer l'accès aux bâtiments publics départementaux. Renforcer l'accueil des personnes en situation de handicap. Pour vous les jeunes, notre objectif ? Permettre à chaque jeune une insertion professionnelle. Chaque jeune pourra bénéficier, si nécessaire, d'un accompagnement à l'activité et l'insertion au travers d'un revenu minimum jeunesse. Notre objectif ? Favoriser la cohésion des postures éducatives de l'ensemble des acteurs concernés, éducateurs de prévention, enseignants, éducateurs sportifs, autorités publiques, etc. Mais aussi créer des contrats d'accompagnement social pour aider les jeunes diplômés suite à la crise sanitaire. Ces emplois, négociables entre 15 et 25 heures hebdomadaires, permettront aux jeunes concernés d'apporter un appoint social. Aide aux devoirs, animation, activités sportives et écologiques. Pour vous, dans les collèges et pour les transports. Notre objectif : rendre les collèges de Billère, 50% des élèves sont de Lons, et l'Escar plus fonctionnels. La capacité d'accueil des collèges sera limitée à 600 élèves afin de maintenir une taille humaine et pouvoir travailler au plus près des besoins des élèves. Nous lancerons une étude pour la faisabilité d'un collège à Lons.
Les rénovations des collèges, en particulier celui de l'Escar, doivent répondre aux besoins des usagers. Rénovation partielle, prise en compte des demandes des enseignants pour les aménagements des salles, construction de préaux conséquents pour que les élèves puissent jouer quelle que soit la météo, doubler les équipements des salles informatiques du collège de Billère. Notre objectif ? Soutenir les projets pédagogiques et culturels des collèges. Le conseil départemental subventionnera les projets des enseignants sans les enfermer dans un catalogue préétabli, mais en répondant à leurs besoins pédagogiques et éducatifs. Mais aussi, augmenter la part du bio et du local dans la restauration des collèges. Défendre une éducation à l'alimentation et un plan de lutte contre l'obésité dans les collèges. Adapter les réseaux de transport scolaire à la situation de notre canton en ayant pour objectif de réduire les temps de transport. Les trajets doivent être repensés avec des bus moins grands et sur des boucles moins importantes. Assurer l'accès à la culture pour tous les jeunes à travers un pass culturel. Créer des lieux d'écoute dans chaque collège. La crise sanitaire a renforcé le mal-être des jeunes dans toutes les familles, quelle que soit leur origine sociale. Pour vous qui voulez préserver notre qualité de vie, notre planète. Notre objectif : protéger notre environnement et la biodiversité. C'est l'essence même de notre projet. Nous mettrons en place une évaluation environnementale pour tout nouveau projet et nous préparerons un plan d'adaptation au réchauffement climatique. Un schéma départemental des espaces naturels sensibles, les berges du Gave et les Saligues, les zones de montagne et du littoral et leurs espèces endémiques avec des moyens suffisants. Notre objectif ? Réduire les consommations énergétiques des bâtiments gérés par le département. Pour vous qui voulez une alimentation saine, notre objectif : relocaliser notre alimentation dans une optique de démocratie alimentaire et garantir l'accès à la qualité nutritionnelle pour toutes et tous, encourager une alimentation moins carnée, locale, saine et plus respectueuse du bien-être animal et de l'environnement. Viser l'autonomie alimentaire départementale. Pour vous qui voulez des logements qualitatifs, notre objectif : généraliser la rénovation énergétique des logements. De nombreuses familles ont des difficultés pour se chauffer avec un logement ancien qui ne possède pas une bonne isolation thermique. Nous aiderons les ménages les plus modestes dans une démarche de qualité. Notre objectif ? En partenariat avec les maires, permettre la construction de petites unités immobilières très qualitatives sur les communes de notre canton. Pour vous, les agriculteurs, notre objectif : soutenir, développer les filières courtes et l'agriculture locale. Nos agriculteurs ont besoin de notre soutien pour produire la nourriture de qualité que nous consommons. Nous encouragerons l'installation de nouveaux agriculteurs pour assurer un avenir à notre territoire si riche. Dans le cadre de sa mission d'insertion, le département soutiendra des pratiques agroécologiques, l'installation massive de paysans, la protection du foncier agricole et l'accès aux nouveaux entrants, particulièrement en invitant les nouveaux habitants à s'intégrer dans ces dispositifs. Pour vous qui aimez communiquer, partager, échanger. Pour vous, la fibre. Notre objectif : poursuivre l'équipement de la fibre optique en réalisant un audit technique des travaux engagés. Notre objectif : aider les personnes éloignées de ces usages dans leur vie courante. Nous déploierons des conseillers numériques sur le territoire. Pour vous, la culture. Notre objectif : porter des politiques culturelles qui renouent avec la diversité des territoires pour une culture par et pour tous et toutes. Mise en place d'un pass culturel, plan de relance des activités culturelles, lutte contre les déséquilibres territoriaux en investissant dans des structures culturelles et promotion et initiation de la culture au collège. Pour vous, l'identité régionale. Notre objectif : soutenir les manifestations locales dans le domaine de la culture béarnaise. Nous soutiendrons les manifestations de notre culture commune autour de la langue béarnaise. Que sosteneram las manifestacions de la nostra cultura comune a damunt de la langue béarnaise.
Traduction de Maurice Triep Capdeville. Que suscineram las manifestaciones qui en vale la culture nuestra y la langue béarnaise. J.T. Deux traductions pour montrer la richesse de cette langue. Pour vous, le tourisme. Notre objectif. Conventionner l'Office du tourisme de l'Escar. Cet espace public doit permettre le développement de l'écotourisme sur notre canton en relation avec les pratiques actuelles liées au vélo, à notre voie verte, au chemin de Saint-Jacques, au tourisme nature et à la découverte du patrimoine. Nous porterons ce projet fédérateur avec les communes du canton. Pour vous, les actifs pour vos déplacements. Agir sur tout le territoire, au plus près des besoins et des nouveaux déplacements. Notre objectif. Connaître nos nouveaux déplacements quotidiens afin d'ajuster nos infrastructures à nos besoins en favorisant les transports doux et collectifs. Les vélos, les bus, les trains doivent être des moyens de déplacement alternatifs. Mais aussi, améliorer les interconnexions et faire des liens entre les entrées de villages, les transports en commun, les aires de covoiturage, les voies vertes et cyclables. Soutenir les projets de vos communes grâce à des investissements de qualité avec l'aide du département. Encourager et développer toutes les alternatives à la voiture sur notre bassin de vie. Haltes ferroviaires, réseau de déplacement doux. Pour vous, les associations, les sportifs. Notre objectif, créer un compte Bénévole 64 pour mettre en valeur le bénévolat. Pour aider nos associations qui manquent de bénévoles, nous donnerons un statut aux bénévoles. Des heures de détachement, des avantages économiques, des réductions ou des valorisations. Notre objectif, accompagner les associations dans leur développement ou leur gestion quotidienne. Nos associations font un travail formidable et sont le maillon essentiel pour assurer du lien social. Mais la gestion quotidienne est parfois très compliquée. Nous offrirons des outils pour permettre aux équipes dirigeantes d'assurer leurs fonctions dans de meilleures conditions. Financement, équipement, formation, convention. Pour vous, une équipe engagée. Rachel Courtou, 49 ans, mariée, 2 enfants, proviseur du lycée Jacques Monod. Christian Laine, 74 ans, marié, une fille, maire honoraire de l'Escar, ancien vice-président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, président d'une fondation nationale de formation par l'apprentissage. Hélène Garrido-Lamotte, remplaçante, 55 ans, mariée, 2 enfants, expert comptable, travaille au pôle agricole d'Euralis à l'Escar, ancienne adjointe au maire d'Artiguelouve. Éric Bourdet, remplaçant, 47 ans, marié, 2 enfants, enseignant en sciences de l'ingénieur au lycée Saint-Cricq de Pau, conseiller municipal à Lons et conseiller communautaire à l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Les 20 et 27 juin, votons pour notre bassin de vie, pour nos communes. Le jour des élections, toutes les mesures sanitaires sont prises par les mairies. Vous avez 2 solutions pour voter. 1. En vous rendant dans votre bureau de vote. Attention, votre bureau de vote habituel est susceptible de changer pour respecter les mesures sanitaires liées à la Covid-19. 2. En réalisant une procuration. Voici les 4 étapes. 1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr. 2. Saisissez votre demande de procuration. 3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre procuration. 4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les forces de l'ordre et la mairie, informez votre mandataire qu'il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Si vous avez une question, contactez-nous au 06 52 07 37 79. Contactez-nous ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Courtou, Laine, Garrido-Bourdet. Par mail, Courtou, Laine, Garrido-Bourdet, @laposte.net. Instagram, Courtou, Laine, Garrido-Bourdet. Facebook, @Courtou, Laine, Garrido-Bourdet.